Un jeune de 12 ans, élevé sous les soins affectueux de sa grand-mère, vit sa vie bouleversée lorsque celle-ci tomba gravement malade. Sans autre choix, il fut emmené dans un orphelinat. Cependant, sa détermination à aider sa grand-mère ne faiblit pas. Avec un courage admirable, il convainquit le propriétaire d'un restaurant local de l'écouter chanter. Dès la première note qu'il chanta, les clients furent émerveillés, captivés par la pureté et l'émotion de sa musique. C'est dans ce même restaurant qu'il rencontra quelqu'un qui non seulement reconnut son talent, mais changea aussi le cours de sa vie à jamais, ouvrant des portes vers un avenir rempli de promesses qu'il n'avait jamais osé rêver. Avant de poursuivre cette histoire émouvante, je vous demande de laisser votre soutien. Un like et votre abonnement à la chaîne nous motivent à continuer à créer des récits incroyables comme celui-ci. Votre présence est essentielle. Nicolas, un garçon de 12 ans, se trouvait maintenant immergé dans les couloirs résonnants d'un orphelinat à Marseille. Cet endroit, auparavant marqué par une routine paisible, portait également le poids d'une absence presque palpable. Malgré son jeune âge, Nicolas avait déjà sur ses épaules la responsabilité d'un adulte, sa vie ayant changé de manière radicale en quelques mois. Depuis que sa grand-mère, Donna Margarida, était tombée malade, son monde s'était effondré. Margarida était sa seule famille, et la nouvelle qu'elle avait besoin d'une opération urgente le laissa complètement dévasté. Sans ressources pour payer les frais médicaux, Nicolas se sentit perdu, ne sachant comment aider la femme qu'il avait élevée avec tant d'amour. Avec sa grand-mère incapable de prendre soin de lui, il ne lui restait qu'une option, l'orphelinat. C'était une matinée grise et pluvieuse lorsque Nicolas, regardant la pluie couler sur la fenêtre poussiéreuse de l'orphelinat, se sentit envahi par un mélange de désespoir et une lueur d'espoir. Il savait qu'il devait faire quelque chose d'extraordinaire pour obtenir l'argent nécessaire. En fouillant dans une boîte de souvenirs sous son lit, il trouva une photo ancienne de sa grand-mère. Elle était sur une petite scène, tenant un microphone avec un sourire éclairant l'image. Cette photo raviva des souvenirs de son propre talent pour chanter, quelque chose qu'il avait toujours partagé avec sa grand-mère, remplissant leur maison de musique et de joie. Maintenant, plus que jamais, ce talent pourrait être la clé pour sauver Margarida. Se remémorant la passion de sa grand-mère pour la musique, Nicolas décida qu'il devait trouver un moyen de se produire en public. C'était sa seule chance de gagner de l'argent. Après quelques recherches, il découvrit qu'un restaurant local, le Chez Fonfon, organisait des spectacles en direct. Cela pourrait être l'endroit où sa voix serait non seulement entendue, mais aussi, qui sait, lui apporterait un retour financier. Avec une détermination qui défiait son âge, il décida que le lendemain, il irait là-bas. Lorsque le jour arriva et que le restaurant ouvrit ses portes, Nicolas entra sous un ciel nuageux. L'atmosphère du lieu, chaleureuse et sophistiquée, était à des années-lumière de sa réalité quotidienne à l'orphelinat. Il observa la scène autour de lui en s'approchant du comptoir, où Teodoro Valente, le propriétaire, surveillait la salle d'un regard attentif. Teodoro, un homme d'âge moyen à la posture ferme, avait un regard qui, bien que sévère, laissait entrevoir une générosité endormie. Nicolas, le cœur battant, s'approcha du comptoir avec un mélange de nervosité et d'espoir. « Monsieur, j'ai besoin d'un emploi », commença-t-il, essayant de maintenir sa voix ferme tandis que ses yeux trahissaient l'urgence et le désespoir qu'il tentait de cacher. Teodoro leva un sourcil, visiblement surpris de voir un enfant dans son restaurant. « Tu n'es qu'un garçon », répondit-il d'un ton dubitatif. « Ce n'est pas un endroit pour les enfants. » Nicolas, cependant, ne se laissa pas abattre. « Pour l'art, il n'y a pas d'âge. Je sais chanter. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai vraiment besoin de cette opportunité. » Teodoro étudia le garçon avec un regard critique, mais quelque chose dans la détermination et le sérieux de Nicolas fit hésiter le propriétaire. Il savait qu'il n'était pas courant de voir quelqu'un d'aussi jeune faire preuve d'une telle résolution, et cela éveilla en lui un mélange de curiosité et de compassion. « Très bien, » dit finalement Teodoro avec un soupir. « Je vais t'écouter chanter. Si tu as un talent particulier, je te donnerai une chance. » Nicolas prit une grande respiration, sentant un soulagement mêlé d'anxiété. C'était l'opportunité qu'il attendait tant. Fermant les yeux un bref instant, il se prépara à chanter, portant sa voix non seulement avec talent, mais avec tout l'espoir de sauver la vie de sa grand-mère. La chanson qu'il choisit, « Je sais que je t'aimerai » de Tom Jobim, commença à couler de ses lèvres avec une clarté surprenante. Dès que Nicolas commença à chanter, l'ambiance du Chez Fonfon sembla se transformer. Sa voix, bien que jeune, avait une profondeur et une intensité qui emplissaient l'espace.
Chaque note était prononcée avec précision, chaque pause calculée avec un sentiment authentique. La musique semblait traverser la pièce, touchant le cœur de chaque personne présente. Les clients, qui jusqu'alors discutaient et profitèrent de leur repas, se turent peu à peu attirés par la beauté de la performance. Le murmure des conversations céda la place à une attention respectueuse et concentrée. Les minutes suivantes passèrent comme un instant. Lorsque Nicolas termina, le dernier accord résonna dans le restaurant et un silence admiratif régna dans l'air. C'était un silence chargé d'une admiration presque palpable. Pendant un bref instant, il semblait que le temps s'était arrêté pour tous ceux qui étaient présents. Puis, comme si un sort avait été rompu, la salle explosa en applaudissements enthousiastes. Les mains résonnaient avec une intensité qui reflétait l'émotion partagée, et de nombreux clients se levaient pour applaudir avec enthousiasme. La vie de Nicolas, à ce moment-là, était sur le point de changer dans des directions qu'il n'imaginait pas encore, alors que le monde autour de lui commençait à reconnaître l'éclat de son talent. Teodoro Valente, un homme portant les marques de nombreuses années de travail acharné, avait une posture qui transpirait la fermeté et l'expérience. Ses yeux, cependant, reflétaient une générosité latente, cachée sous la façade de sévérité que la vie quotidienne lui avait imposée. Lorsque Nicolas, un garçon de 12 ans, s'approcha de lui, il le fit avec un mélange de nervosité et d'espoir presque palpable. « Monsieur, j'ai besoin d'un emploi », commença Nicolas, s'efforçant de maintenir sa voix ferme. Bien que ses yeux trahissent le désespoir qu'il ne pouvait pas totalement cacher. La surprise de Teodoro était évidente. Il haussait un sourcil, étonné de voir un enfant dans son restaurant. « Tu n'es qu'un petit garçon », répondit-il, son ton mêlant doute et curiosité. « Ici, ce n'est pas un endroit pour les enfants. » Mais Nicolas, avec une détermination qui défiait son âge, ne se laissa pas abattre. « Pour l'art, il n'y a pas d'âge. Je sais chanter. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai vraiment besoin de cette opportunité. » Teodoro, intrigué par la fermeté de Nicolas, étudia le garçon avec un regard pensif. Quelque chose dans la sérieux et la conviction du garçon fit hésiter Teodoro. Il savait qu'il n'était pas courant de voir quelqu'un d'aussi jeune faire preuve d'une telle détermination, et cela éveilla en lui un mélange de curiosité et d'empathie. « D'accord, dit-il, après un profond soupir, je vais t'écouter chanter. Si tu as un talent particulier, je te donnerai une chance. » Nicolas respira profondément, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. C'était l'opportunité qu'il attendait. Fermant les yeux un instant, comme pour établir une connexion intime avec la musique qu'il était sur le point d'interpréter, il se prépara à laisser sa voix s'élever, portée non seulement par son talent. Les applaudissements résonnaient avec une intensité qui reflétait l'émotion partagée, et de nombreux clients se levaient, applaudissant avec enthousiasme. Ce moment n'était pas seulement une victoire personnelle pour Nicolas, mais un présage que sa vie était sur le point de prendre des tournants qu'il n'avait pas encore imaginés. Le monde autour de lui commençait à reconnaître l'éclat de son talent, et il n'était qu'au début d'un parcours qui le mènerait vers des horizons qu'il n'osait même pas rêver. Alors que le son des applaudissements résonnait encore dans ses oreilles, Nicolas savait que c'était seulement la première page d'une nouvelle aventure. Il était prêt à affronter chaque défi que le destin lui réservait. Les secondes se transformèrent en une éternité suspendue, comme si le flot même du temps avait décidé de faire une pause pour savourer le moment. Lorsque Nicolas termina enfin sa performance, le dernier accord résonna dans le restaurant, créant un écho délicat qui se mêla au silence abasourdi qui suivit. C'était un silence rempli d'une admiration presque palpable, comme si les murs du chef-fonfon absorbaient chaque vibration émotionnelle laissée dans l'air. Pendant un instant fugace, il semblait que tous les présents étaient sous un sortilège. Une magie silencieuse qui les connectait par le pouvoir de la musique. Puis, comme si soudainement tous s'éveillaient d'un rêve partagé, la salle explosa en applaudissements frénétiques. Les applaudissements résonnaient avec une force qui reflétait l'émotion collective, et de nombreux clients se levaient. Teodoro Valente, qui avait assisté à la performance de son poste derrière le comptoir, était visiblement impressionné. Il avait déjà vu de nombreux talents défiler dans son restaurant, mais la sincérité et la profondeur de la voix de Nicolas touchaient quelque chose de profond chez chacun des présents. Lorsque les applaudissements commencèrent à s'apaiser, Teodoro s'approcha de Nicolas, son visage marqué par un sourire qui mêlait surprise et une sérieuse réflexion. « Tu as du talent, garçon », dit Teodoro, sa voix portant un ton d'admiration et d'autorité.
Je vais te donner un emploi, mais avec 2 conditions. Tu dois maintenir de bonnes notes à l'école, et tu ne peux dire à personne sur cet accord. Tu as compris? Nicolas, encore essoufflé, sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, et une vague de soulagement et de gratitude le submergea. Il savait que c'était l'opportunité dont il avait besoin pour rassembler l'argent nécessaire à l'opération de sa grand-mère. « Je comprends, monsieur Valente », répondit Nicolas avec fermeté, détermination brillant dans ses yeux. « Je respecterai notre accord, merci beaucoup. » Teodoro acquiesça, satisfait de la réponse du jeune chanteur. « Parfait, alors tu commences demain. Discutons des détails, mais sache qu'en dépit des règles, je suis là pour t'aider au mieux. » En sortant du restaurant, Nicolas était empli d'un sentiment d'espoir renouvelé. En marchant vers l'orphelinat, le poids qui pesait sur ses épaules semblait maintenant un peu plus léger. La nuit tombante sur Marseille paraissait plus douce, presque accueillante, et Nicolas était déterminé à profiter de chaque opportunité qui se présenterait. À son retour, il fut accueilli par Denise, la cuisinière de l'orphelinat. Pour tous les enfants vivant ici, Denise était presque une figure maternelle, mais son affection particulière pour Nicolas était évidente. Dans la cinquantaine, ses cheveux gris étaient toujours attachés en un chignon simple, et sa présence irradiait un confort qui rassurait tous les jeunes. Sa voix douce offrait un réconfort que beaucoup de résidents ne trouvaient ailleurs. Ce soir-là, alors que l'arôme réconfortant du dîner se répandait dans la cuisine, Denise remarqua quelque chose de différent chez Nicolas. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une détermination renouvelée. Il s'approcha d'elle avec un sourire qui ne pouvait pas cacher son excitation. Denise, toujours attentive aux changements des enfants, comprit qu'il s'était passé quelque chose d'important. « Nicolas, tu sembles différent aujourd'hui », commenta-t-elle en remuant une casserole fumante. « Qu'est-ce qui se passe ?» Nicolas, incapable de contenir sa joie, raconta à Denise sa performance au restaurant et l'opportunité que lui avait offerte Teodoro. La cuisinière écouta attentivement, son visage s'illuminant d'un sourire de fierté. « Je suis si heureuse pour toi, mon cher. » Elle savait à quel point cette occasion était importante pour Nicolas, inquiète pour l'effort qu'il fournirait pour équilibrer ses performances. La fille forte Denise était déterminée à soutenir le garçon dans tout serait nécessaire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Nicolas s'acquiesça, reconnaissant d'avoir quelqu'un comme Denise à ses côtés. Avec son soutien et l'opportunité qu'il avait reçue, il se sentait plus proche de son objectif. Le chemin à venir serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de contrôler son destin. Alors que la nuit avançait, il se préparait à affronter ce qui viendrait. Ce soir-là, alors que les arômes chauds du dîner embaumaient la cuisine de l'orphelinat, Nicolas, avec une lueur nerveuse dans les yeux et un secret pesant sur ses lèvres, s'approcha de Denise. La cuisinière, absorbée par sa tâche habituelle d'organiser les ustensiles et de préparer le dessert, trouvait là une échappatoire à ses préoccupations quotidiennes. Nicolas patienta jusqu'à ce que le dernier enfant quitte la cuisine, créant une atmosphère d'attente. Avec un regard ferme et déterminé, il s'adressa à Denise, conscient de l'importance de ce qu'il s'apprêtait à partager. « Denise, je dois te dire quelque chose », commença Nicolas, sa voix tremblante légèrement, trahissant l'excitation et l'anxiété qui l'habitaient. « J'ai trouvé un emploi dans un restaurant, le Chez Fonfon. Monsieur Valente m'a donné une chance de chanter là-bas. » Denise, surprise par cette révélation, éleva les sourcils, son visage reflétant un mélange d'étonnement et d'inquiétude maternelle. « Un emploi? Mais tu es si jeune, Nicolas? Tout va bien? Ce ne sera pas trop difficile de concilier tout ça ?» Nicolas secoua la tête, ses yeux brillant d'une nouvelle lueur d'espoir. « Je vais m'efforcer de garder mes notes et de remplir mes responsabilités. J'ai besoin de cet emploi pour aider ma grand-mère. Elle est très malade et je veux faire tout ce que je peux pour payer son opération. » À cette confession, Denise soupira profondément, ses yeux remplis d'empathie. Elle connaissait bien la détermination de Nicolas et savait qu'il était prêt à relever de grands défis pour ceux qu'il aimait. Sa préoccupation ne concernait pas seulement le travail, mais aussi les efforts et les sacrifices qu'il devrait faire. « Si tu es si déterminé, alors je vais t'aider, » dit-elle avec un sourire encourageant illuminant son visage. « Mais tu dois me promettre de faire attention. Nous ne voulons pas que tu te blesses ou que tu te surcharges. » Nicolas, soulagé d'avoir la compréhension et le soutien de Denise, sourit et acquiesça rapidement.
« Je promets, Denise, j'ai juste besoin d'un petit coup de main pour sortir de l'orphelinat le soir, sans que les autres enfants ou la directrice ne s'en aperçoivent. » Denise, après avoir réfléchi un instant, acquiesça. « Je t'aiderai à sortir discrètement chaque nuit, après que les autres enfants se soient endormis. J'ouvrirai la porte de derrière pour toi, c'est le chemin le plus discret. » Avec ce plan en tête, Nicolas se sentait un pas plus près de son objectif. La complicité de Denise était un pilier important, lui offrant non seulement la logistique nécessaire, mais aussi un soutien émotionnel qui faisait toute la différence. Cette nuit marquerait le début d'une nouvelle routine, où chaque sortie nocturne porterait l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que la nuit enveloppait l'orphelinat de son manteau silencieux, Nicolas se préparait pour sa première aventure secrète. Il savait que chaque performance au Chez Fonfon ne serait pas qu'un acte musical, mais un acte d'amour et de dévotion, une tentative désespérée de changer le destin de celle qui lui avait tant donné. Ainsi, avec le cœur battant entre l'attente et l'appréhension, il se préparait à affronter la nuit, déterminé à surmonter les défis qui l'attendaient. Le plan était méticuleusement tracé. Chaque nuit, lorsque les lumières du couloir cédaient enfin à l'obscurité et que le silence enveloppait l'orphelinat comme une couverture invisible, Denise se préparait. Chaque mouvement était un acte de soin et de complicité, une danse silencieuse entre chuchotements et pas légers. Denise portait un mélange de fierté et d'inquiétude dans chaque geste. Fierté de voir la détermination du garçon qu'elle appréciait tant. Inquiétude, car elle savait les défis qu'il allait rencontrer et les risques qu'il prenait. Nicolas, de son côté, ressentait une immense gratitude pour le soutien de Denise. Il savait que sans elle, son plan ne pourrait jamais se réaliser. Cependant, chaque nuit apportait la même appréhension, et il attendait patiemment le signal indiquant qu'il était temps de partir. En passant par la porte de derrière, il sentait le poids du monde sur ses épaules. Mais il ressentait aussi un courage croissant, une certitude silencieuse d'être sur la bonne voie. Lors d'une nuit spéciale, le Chez Fonfon avait une atmosphère particulièrement élégante. Les tables, ornées de nappes blanches impeccables et de bougies allumées, créaient un environnement chaleureux et sophistiqué. Les clients, plongés dans des conversations douces et des rires sporadiques, savouraient leur dîner. Parmi eux se trouvait Roberta Costa, une femme d'affaires sophistiquée dans la quarantaine, récemment installée dans la ville. Roberta, habituée à une routine stricte, faisait de ses visites au restaurant un rituel pour s'adapter à sa nouvelle vie. Assise à la table la plus proche de la scène, Roberta observait le mouvement autour d'elle avec une attention soignée, bien que son regard se perde souvent dans des pensées sans repos. Il y avait quelque chose dans l'air ce soir-là, une qualité éthérée qui captivait son attention mais qu'elle ne parvenait pas à identifier. Lorsque Nicolas monta sur scène, le restaurant plongea dans un murmure animé. Beaucoup de clients étaient impatients de sa performance, mais Roberta, distraite par ses propres pensées, à peine remarquait le jeune garçon qui se préparait à chanter. Cependant, dès que Nicolas laissa échapper ses premières notes, quelque chose en Roberta se transforma. La clarté de sa voix, comme un cristal résonnant dans une grotte, toucha une partie profonde de sa mémoire, éveillant des échos d'un temps qu'elle avait gardé en silence. Les yeux de Roberta s'écarquillèrent, surprise par l'intensité des émotions que la musique évoquait. Il y avait quelque chose dans le timbre de la voix de Nicolas qui, comme une clé, ouvrait des portes longtemps verrouillées dans son cœur. Les notes coulaient doucement et pleines de sentiments, comme un écho lointain d'un passé qu'elle avait essayé d'enterrer. Des images d'André, l'homme qu'elle avait aimé avec toute l'intensité de son âme et qui avait été tragiquement arraché de sa vie des années auparavant, commençaient à se former dans son esprit. La musique de Nicolas était comme un souffle de vie dans des souvenirs endormis. Elle faisait remonter des sentiments qu'elle pensait avoir laissés derrière elle. À mesure que la chanson avançait, Roberta sentait son cœur s'accélérer, mêlant douleur et nostalgie. Chaque accord semblait ramener André, non comme un fantôme du passé, mais comme une présence vivante touchant son cœur avec la même tendresse d'autrefois. Les larmes, auparavant contenues, menaçaient maintenant de submerger sa surface. Roberta ferma les yeux, se laissant emporter par cette vague d'émotions, tandis que la musique de Nicolas remplissait chaque coin de la salle. Les clients autour, d'abord attirés par la beauté de la performance, étaient maintenant également immergés dans la magie du moment. C'était comme si la musique avait le pouvoir d'unir tout le monde dans une chaîne invisible de sentiments partagés, transcendant le temps et l'espace. La voix de Nicolas, avec sa pureté et sa profondeur,
semblait tisser une tapisserie de souvenirs et d'émotions, connectant chaque personne présente à quelque chose de plus grand. Lorsque la dernière note flotta dans l'air, un silence respectueux s'installa. C'était un silence chargé de signification, comme si chacun réfléchissait à sa propre vie et à ses amours passés. Le sort avait été lancé, et personne ne voulait être le premier à le rompre. Puis, presque comme si un pacte silencieux avait été scellé, les applaudissements commencèrent, timides au début. Mais rapidement, ils grandirent en une tempête de reconnaissance et de gratitude. Nicolas, toujours sur scène, ressentait l'énergie de la salle vibrer autour de lui. Il savait à cet instant que son chant avait non seulement touché des cœurs, mais aussi créé une connexion transcendant les mots. Sous les lumières du spectacle, avec les applaudissements résonnant autour de lui, il comprit que son voyage ne faisait que commencer. Le chemin à suivre, bien que incertain, promettait d'être rempli de possibilités et de découvertes. La ressemblance était troublante, une ombre du passé projetée dans les notes qui résonnaient. Roberta sentit une douleur dans sa poitrine, commençant comme une légère piqûre mais s'intensifiant avec la musique, comme si chaque accord touchait une vieille blessure. La douleur se propageait en elle comme un feu implacable, menaçant de consumer sa tranquillité. Tentant d'échapper à cette sensation écrasante, Roberta se leva, mais le monde autour d'elle semblait tourner dans un tourbillon de couleurs et de sons indistincts. Ses jambes, traîtresses, faiblirent sous le poids du moment et sa vision devint floue. Un voile obscurcissant le restaurant se transformait en un bourdonnement indistinct. La pression dans sa poitrine était insupportable. Dans un dernier effort pour garder son calme, elle s'agrippa à la table, cherchant un refuge au milieu de la tempête intérieure. Mais avant qu'elle ne comprenne pleinement ce qui se passait, l'obscurité l'enveloppa. Roberta s'effondra au sol avec un bruit étouffé, le son de sa chute presque noyé par le murmure continu de la salle. Rapidement, des cris de préoccupation et d'alarme se propagèrent parmi les clients. « Appelez une ambulance !» cria Teodoro, sa présence d'esprit contrastant avec l'expression de panique sur son visage. Il était habitué à faire face à diverses situations dans son restaurant, mais celle-ci était complètement nouvelle et déroutante. Sans hésiter, il se mit à genoux près de Roberta, essayant de garder son calme, tandis que son esprit cherchait frénétiquement une solution rapide. Les employés du chez Fonfon formés pour gérer les urgences accoururent pour aider. Certains prirent le téléphone pour contacter les services d'urgence, tandis que d'autres s'efforçaient de maintenir les clients calmes, créant un espace pour que Roberta puisse recevoir de l'aide. Le chaos s'installa un bref instant, une vague d'agitation parcourant le restaurant, mais la priorité était claire, aider la femme inconsciente au sol. Nicolas, qui venait de terminer sa performance, observait la scène en se sentant de plus en plus inquiet. Sa préoccupation grandissait et il tenta de quitter la scène pour comprendre la situation, mais la vue de Roberta évanouit et l'agitation autour de lui le paralysèrent un instant, une sensation d'impuissance l'envahissant. La musique qu'il avait chantée, destinée à toucher des cœurs, semblait avoir déclenché quelque chose de plus profond, un effet qu'il n'avait pas prévu. Il était évident que la situation était grave, et le poids de la responsabilité pesait sur ses jeunes épaules, ajoutant une nouvelle couche de tension à cette nuit déjà chargée d'émotions. Alors que le temps semblait se ralentir dans la salle, la présence de Nicolas, encore sur scène, devenait un point d'intersection entre la musique qui résonnait encore dans les esprits et la réalité urgente qui les entourait. Il savait qu'il était lié à ce qui venait de se passer, même sans comprendre comment ni pourquoi. La nuit au chez Fonfon, qui avait commencé avec la promesse d'une performance inoubliable, se terminait de manière tumultueuse, laissant une empreinte sur tous les présents. Alors que les sirènes de l'ambulance approchaient, les événements de cette nuit devenaient un tournant dans la vie de Roberta, mais aussi dans celle de Nicolas. Il commençait à réaliser que son parcours se mêlait à celui des personnes qu'il croisait. Pendant que les paramédics s'occupent de Roberta, l'ambiance du restaurant semblait suspendue, comme si chaque respiration était retenue par l'anxiété ambiante. Nicolas, encore bouleversé, descendit de la scène avec des pas hésitants. Chaque mouvement était chargé de questions sans réponse. Il s'approcha de Teodoro qui restait près de Roberta, offrant du réconfort à la femme inconsciente et s'assurant que toute l'aide nécessaire était en route. Teodoro, avec sa posture ferme, essayait de garder son calme, tandis que son esprit parcourait divers scénarios. « Ce n'est pas ta faute », dit Nicolas, sa voix portant un ton calme et réconfortant, presque surprenant pour un si jeune garçon. « C'était un accident.
Tu n'as pas à te sentir coupable. » Les mots du jeune apportèrent un souffle d'air frais, mais Teodoro savait que l'impact de cette nuit serait durable. Le lendemain, Nicolas se réveilla avec la détermination de visiter l'hôpital. Son esprit était rempli d'une anxiété mêlée de curiosité. Il ressentait une nécessité urgente de vérifier l'état de Roberta, de s'assurer qu'elle allait bien. La marche vers l'hôpital était une introspection chargée de nervosité. Nicolas se demandait pourquoi il se souciait tant du bien-être d'une femme qu'il connaissait à peine, mais il y avait en Roberta quelque chose qui touchait une partie de sa propre vie, quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. En arrivant à l'hôpital, il fut guidé jusqu'à la chambre de Roberta. L'atmosphère y était calme, interrompue uniquement par le son rythmique des moniteurs. Roberta reposait dans le lit, son apparence fragile reflétant l'intensité de l'événement de la veille. Ses yeux, d'abord fermés dans un repos nécessaire, s'ouvrirent en réalisant la présence de quelqu'un. Elle regarda Nicolas avec curiosité et fatigue. « Qui es-tu » demanda Roberta, sa voix encore faible mais curieuse. « Je suis Nicolas » répondit-il avec douceur et respect. « J'ai chanté dans le restaurant où tu t'es évanoui. » Le regard de Roberta se fixa sur Nicolas, une expression de confusion et de surprise se formant sur son visage. De près, la ressemblance de Nicolas avec André, son amour du passé, était encore plus frappante. Une douleur aiguë traversa sa poitrine, un mélange de nostalgie et un déjà-vu troublant qu'elle ne pouvait expliquer. « Tu connais un homme nommé André » demanda-t-elle, presque en chuchotant. Nicolas secoua la tête, son expression reflétant la perplexité. « Non, je ne connais personne de ce nom. Je vis dans un orphelinat. Ma grand-mère est tombée malade et je l'ai élevée après que mon père soit parti. » La réponse de Nicolas semblait intensifier le mystère. Roberta observait le garçon avec un mélange d'espoir et de désespoir. Au fond d'elle, une voix insistante lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. « Est-ce que ce garçon a un lien avec André ? Je dois en savoir plus sur lui, » pensa-t-elle, son esprit commençant à tracer des plans pour percer le mystère que représentait Nicolas. Pendant ce temps, au chez Fonfon, Teodoro et Denise discutaient des implications de l'incident. Teodoro ressentait le besoin d'une conversation privée avec la cuisinière. Assis à une table, il regarda Denise, l'air préoccupé. « Il me rappelle quelqu'un » dit Teodoro, sa voix trahissant sa frustration. « Mais je ne me souviens pas qui. » Denise, pensive, acquiesça. « Il est vraiment spécial. Il y a quelque chose en lui qui est difficile à définir. Nous devons le protéger et lui donner la chance de suivre son chemin sans interruption. » Denise, attentive aux besoins des enfants, savait que Nicolas était plus qu'un simple garçon talentueux. Il avait une force silencieuse, une détermination réclamant protection et guidance. Alors que leur conversation dessinait les prochaines étapes, une compréhension tacite se forma entre eux. Nicolas s'était destiné à quelque chose de plus grand, et ils avaient un rôle crucial à jouer dans son voyage. Avec cette nouvelle détermination, Denise et Teodoro étaient prêts à soutenir Nicolas, l'aidant à affronter les défis à venir, tandis que le garçon continuait sa quête de réponse et de réalisation de ses rêves. Teodoro acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Ah oui, et nous devons aussi considérer ce que Roberta recherche. S'il y a un lien avec le passé, nous devons être prêts à tout. Nicolas doit être en sécurité et nous devons le soutenir de la meilleure manière possible, » dit-il, avec une fermeté qui indiquait un engagement renouvelé envers le bien-être du garçon. Alors que les destins de Roberta et Nicolas commençaient à s'entrelacer, la complexité des relations entre passé et présent se révélait. Dans les jours suivant l'incident, Nicolas maintint sa routine avec une détermination impressionnante. Chaque nuit, en montant sur la scène du chez Fonfon, sa voix résonnait, remplissant l'espace d'une énergie émotive et inspirante. La mélodie qui sortait de ses lèvres n'était pas seulement de la musique, c'était une expression palpable de son âme, touchant chaque cœur dans la salle. L'argent qu'il gagnait avec ses performances s'accumulait lentement, mais chaque performance rapprochait Nicolas de son objectif, récolter l'argent nécessaire pour l'opération de sa grand-mère, Margarida. L'espoir alimentait ses actions, et l'éclat dans ses yeux était le reflet de la flamme qui brûlait en lui. Pendant ce temps, Roberta se remettait lentement de sa crise cardiaque à l'hôpital. L'expérience avait été un choc pour elle, non seulement en raison de sa santé, mais aussi pour la sensation persistante que Nicolas avait une connexion inexplicable avec son passé. Même sous les soins attentifs des médecins, son esprit restait agité, errant dans d'anciennes mémoires et une sensation de déjà-vu qu'elle ne pouvait expliquer.
Roberta passait des heures à regarder par la fenêtre de l'hôpital, observant le mouvement de la ville, indifférente à son dilemme intérieur. Les ombres du passé dansaient dans ses pensées. Elle se demandait comment une simple rencontre avait pu rouvrir des blessures qu'elle pensait cicatriser. Il y avait quelque chose en Nicolas, une ressemblance, une présence qui la faisait questionner ce qu'elle savait sur son passé et sur elle-même. Une nuit, après une nouvelle performance réussie, Teodoro décida qu'il était temps de comprendre le dévouement incroyable de Nicolas. Il avait observé le jeune chanteur avec admiration croissante, touché par sa passion et sa persévérance. Teodoro, homme d'affaires pragmatique, se sentait maintenant touché par quelque chose de plus profond, dépassant les aspects commerciaux de son restaurant. « Viens ici, garçon », appela Teodoro faisant signe à Nicolas de le rejoindre à une table à l'écart. L'environnement autour d'eux était calme, avec les dernières notes de la soirée encore dans l'air, comme un doux souvenir. Teodoro espérait que cette conversation pourrait résoudre certaines de ses interrogations, non seulement sur Nicolas, mais aussi sur ce que signifiait être une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient. Nicolas, encore sous l'adrénaline de sa performance, s'approcha avec un mélange de curiosité et de respect. Il savait que Teodoro était un homme de parole réfléchie et que toute invitation à une conversation privée était un signal d'attention. Assis à la table, Nicolas croisa le regard de Teodoro, qui l'observait avec un intérêt sincère. « Dis-moi, Nicolas », commença Teodoro, sa voix portant un ton de sincérité que Nicolas n'avait jamais entendu auparavant. « Qu'est-ce qui te motive à chanter chaque nuit avec cette passion ? Je sais que tu essaies de récolter de l'argent pour ta grand-mère, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que tu n'as peut-être pas encore partagé. » Nicolas prit une profonde inspiration, ses yeux reflétant la profondeur de ses émotions. « Il est vrai que je tente de rassembler de l'argent pour l'opération de ma grand-mère, » commença-t-il, sa voix douce mais ferme. « Mais chanter est plus qu'un moyen d'y parvenir. C'est une façon de me connecter avec elle, avec ce qu'elle m'a appris sur l'amour et la musique. Chaque fois que je monte sur scène, je sens que je suis plus près d'elle, que j'honore tout ce qu'elle a fait pour moi. » Teodoro acquiesça, ressentant la vérité dans les mots de Nicolas. « Et que dire de ce qui est arrivé à Roberta ?» demanda-t-il prudemment. « Tu sais que ta musique a eu un impact profond sur elle. Penses-tu qu'il y ait un lien entre vous deux ?» Nicolas hésita, son esprit revenant à l'expression de Roberta à l'hôpital, à la confusion et à la douleur qu'il avait vue dans ses yeux. « Honnêtement, je ne sais pas, » répondit-il lentement. « Mais je sens que, d'une certaine manière, je suis lié à elle. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme si nos histoires étaient connectées d'une manière que je dois encore découvrir. » La conversation avec Teodoro laissa Nicolas pensif, conscient que son voyage ne faisait que commencer et que les réponses qu'il cherchait pourraient être plus proches qu'il ne l'imaginait. « Tu es incroyable, Nicolas », commença Teodoro, sa voix chargée d'admiration sincère, ses yeux reflétant la gravité du moment. « Mais il me faut savoir pourquoi tu fais cela. Quelle est la raison de cet effort inflexible ?» Nicolas respira profondément, ressentant le poids de sa mission et la confiance qui s'était établie entre lui et Teodoro. C'était le moment d'ouvrir son cœur, de partager la vérité qui le motivait chaque jour. « Ma grand-mère est malade », commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Elle a besoin d'une opération qui coûte très cher. J'essaie de rassembler de l'argent pour l'aider. Elle m'a élevé depuis que mon père est parti, mais j'ai dû aller à l'orphelinat quand elle est tombée malade. Maintenant, je veux faire tout ce que je peux pour prendre soin d'elle. » Teodoro écouta attentivement, son cœur se serrant d'empathie face à l'histoire de Nicolas. Le récit du garçon était émouvant, rempli d'un courage touchant. « Je vais t'aider, » dit Teodoro, son expression marquée par un engagement ferme. « Tu n'es pas seul dans cette aventure. Je ferai tout mon possible pour t'aider à atteindre ton objectif. » Les mots de Teodoro apportèrent un soulagement palpable à Nicolas, qui sentit un nouveau souffle d'énergie. Savoir qu'il n'était pas seul, qu'il avait le soutien de Teodoro et du restaurant, était comme une bouffée d'air frais sur un chemin difficile. Dans les jours qui suivirent, tandis que Nicolas poursuivait ses performances nocturnes et que Roberta se remettait à l'hôpital, les fragments de leur passé commencèrent à s'entrelacer de manière intrigante. Roberta, plus lucide après le choc, ne pouvait se défaire de la sensation qu'il y avait quelque chose de profondément significatif dans la connexion entre Nicolas et André, son ancien amour. Un après-midi, allongé dans son lit d'hôpital, son inconfort se manifestait non seulement dans son corps, mais aussi dans son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les souvenirs d'André revenaient à la hanter, vifs et douloureux.
André avait été une présence écrasante dans sa vie, un amour qu'il avait comblé avant de la quitter brusquement. Depuis, Roberta avait passé des années à essayer de comprendre ce qui lui était arrivé, et son absence était devenue un point non résolu dans son cœur. La ressemblance de Nicolas avec André était indéniable et troublante. C'était comme si le jeune chanteur portait un fragment du passé de Roberta, ravivant un tourbillon de sentiments qu'elle croyait avoir enterrés. Chaque jour, sa curiosité grandissait, et le besoin de réponse se faisait pressant en elle. Assise dans son lit, Roberta prit un bloc-notes et commença à écrire des fragments de ses souvenirs. Les mots coulaient comme une rivière, parfois calme, parfois tumultueux, alors qu'elle tentait de capturer l'essence de son passé avec André, les souvenirs de moments partagés et les sentiments qui demeuraient. Elle écrivait pour se souvenir, mais aussi pour comprendre. Alors que cela se déroulait au Chez Fonfon, l'atmosphère était chargée d'attente. Les clients du restaurant commençaient à reconnaître Nicolas non seulement comme un jeune talentueux, mais comme une présence inspirante. Chaque note qu'il chantait semblait tisser une histoire invisible, une narration de rêves et d'espoir, peut-être même d'un passé encore à révéler. Teodoro, observant Nicolas de son poste habituel, réfléchissait à la conversation qu'il avait eue avec le garçon. Il sentait qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire, quelque chose qui n'était pas encore clair mais qui le deviendrait certainement avec le temps. Alors que le soleil se couchait sur la ville, la scène du restaurant attendait une nouvelle nuit de musique. La quête de Nicolas continuait, s'entrelaçant de plus en plus avec ceux qui l'entouraient. Roberta ne pouvait chasser la sensation qu'il y avait quelque chose de plus profond reliant Nicolas et André. Les ressemblances n'étaient pas superficielles. Il y avait une essence, une âme partagée qui transparaissait dans chaque geste du jeune homme. À l'hôpital, alors que le temps s'étirait entre examen et repos, Roberta se sentit poussée à enquêter sur Nicolas. Elle scruta Internet avec son ordinateur portable, mais fut frustrée par le manque d'informations. C'était comme s'il était une énigme, une présence à la fois réelle et mystérieuse. Ses efforts intensifiaient ses sentiments d'espoir et de douleur. À chaque clic, elle se demandait s'il y avait un lien véritable entre le jeune chanteur et l'homme qui avait été le centre de son monde. Ses pensées étaient un enchevêtrement de possibilités et d'incertitudes, essayant de rassembler les pièces d'un puzzle dont l'image finale semblait toujours hors de portée. L'inquiétude la tenait éveillée tard dans la nuit. Tout en luttant pour trouver des réponses, la vie de Nicolas au Chez Fonfon suivait son propre rythme captivant. Ses performances, de plus en plus captivantes, attirèrent des foules enthousiastes, chaque nouvelle nuit surpassant la précédente en termes de public et d'énergie. Le restaurant était devenu l'un des lieux les plus prisés de la ville. La musique de Nicolas transformait l'ambiance, faisant vibrer chaque recoin de l'espace avec émotion et attente. Teodoro, quant à lui, n'était pas un simple spectateur de ce phénomène. Il jouait un rôle central dans la vie de Nicolas, devenant plus qu'un simple employeur. Teodoro était devenu une figure paternelle, un mentor attentif et dévoué. Toujours prêt à encourager Nicolas, il offrait des conseils sages et une épaule amicale. Teodoro veillait à ce que Nicolas soit en sécurité, bien nourri, et surtout qu'il ne cède pas à la pression de ses responsabilités croissantes. La relation entre Teodoro et Nicolas fleurissait naturellement, chaque conversation renforçant le lien qui les unissait. Teodoro voyait en Nicolas non seulement un talent prometteur, mais aussi un jeune de cœur pur avec une cause noble. Il respectait profondément la détermination de Nicolas à prendre soin de sa grand-mère et était résolu à faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Une nuit particulièrement animée, après la fermeture du restaurant, l'ambiance devint presque surréaliste. Les lumières du Chez Fonfon avaient été éteintes et le bourdonnement des conversations avait cédé la place à un silence réconfortant. Les dernières notes de la performance de Nicolas semblaient encore résonner doucement dans les murs vides, comme si l'espace savourait l'écho d'une belle soirée. Nicolas, encore énergisé par sa performance, resta un moment sur scène. Il respira profondément, absorbant la sérénité du moment. Chaque nuit représentait un pas en avant dans son voyage, et la présence silencieuse de Teodoro au fond était un rappel constant qu'il n'était pas seul. En commençant à descendre de scène, il sentit que la nuit avait encore plus à offrir que la simple conclusion d'une représentation. Teodoro et Nicolas étaient installés à une des tables du restaurant, désormais en désordre et vide, mais encore imprégné de l'énergie vibrante qui avait rempli l'espace. La lumière douce d'une lampe projetait une lueur chaleureuse sur les deux, créant un refuge de tranquillité après le fracas des performances. L'environnement reposant permettait un moment de réflexion,
Avec un regard de fierté profonde, Teodoro observait Nicolas assis devant lui. « Tu as un véritable don, Nicolas, » dit Teodoro, sa voix empreinte de chaleur et de sincérité. « Je suis vraiment fier de toi. » Les mots de Teodoro étaient plus que des compliments. Ils représentaient une véritable reconnaissance du talent et de la dévotion du jeune. Nicolas répondit par un sourire, mais il était évident que derrière son expression se cachait une ombre d'inquiétude, un poids qu'il portait silencieusement. « Merci, Teodoro, mais je veux juste que cela soit suffisant, » confia Nicolas, sa voix trahissant l'anxiété qu'il ressentait. Les attentes étaient élevées, et il craignait de ne pas pouvoir répondre aux besoins urgents de sa grand-mère. Percevant la tension du jeune, Teodoro posa sa main sur l'épaule de Nicolas, offrant un geste de confort et de solidarité. « Nous allons nous assurer qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin, » promit Teodoro, d'un ton de voix qui transparaissait sécurité et soutien inébranlable. « Je te l'ai déjà dit, tu fais un travail incroyable et je serai à tes côtés jusqu'à ce que ta grand-mère aille mieux. » Ces mots d'encouragement apportèrent un soulagement momentané à Nicolas, comme une bouffée d'air frais dans une journée étouffante. Cependant, le poids de la responsabilité demeurait une constante dans son esprit. Sa détermination était forte, mais la préoccupation pour la santé de sa grand-mère, Margarida, était une présence persistante, une ombre qu'il n'arrivait pas à dissiper complètement. Dans ce contexte de défi et d'espoir, Denise, la cuisinière dévouée de l'orphelinat, jouait un rôle vital dans la vie de Nicolas. Chaque nuit, après le dîner, elle l'aidait à sortir discrètement de l'orphelinat, veillant à ce qu'il arrive à temps au restaurant pour ses performances. Sa préoccupation pour Nicolas était sincère et maternelle, et elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le soutenir. La relation entre Denise et Teodoro, qui avait commencé par un respect mutuel, avait évolué en quelque chose de plus profond. Les conversations sur Nicolas et les stratégies pour le soutenir avaient créé un lien qui transcendait le professionnel. Ils trouvèrent du réconfort et de la compréhension l'un dans l'autre, partageant non seulement leurs inquiétudes pour Nicolas, mais aussi leurs propres défis. Ces moments de partage avaient créé un solide fondement d'amitié et de confiance. Teodoro et Denise étaient devenus des alliés non seulement dans la cause de Nicolas, mais aussi dans la recherche d'un but plus grand en aidant quelqu'un à réaliser un rêve important. En voyant Nicolas relever chaque défi avec courage, il se sentait inspiré à continuer à le soutenir. Ainsi, cette nuit tranquille, alors que le silence enveloppait le restaurant, Teodoro et Nicolas restèrent assis, plongés dans leurs pensées et leurs possibilités. Le voyage de Nicolas avait encore de nombreux chapitres à venir, et avec le soutien de Teodoro et Denise, il était plus près que jamais d'atteindre ce qu'il désirait tant. Teodoro et Denise se retrouvaient souvent dans des moments de calme, où les préoccupations quotidiennes semblaient se dissiper, laissant place à des discussions profondes sur comment améliorer la situation de Nicolas. Ces discussions étaient empreintes d'un désir sincère d'aider, de faire la différence. Ils passaient des heures à débattre, échanger des idées et tracer des plans. Une nuit, l'orphelinat était plongé dans une sérénité silencieuse. Les autres enfants dormaient déjà, et l'atmosphère semblait conspirer en faveur de la prochaine mission de Nicolas. Il était impatient pour sa performance au Chez Fonfon, un lieu devenu presque une seconde maison. Pendant qu'il se préparait à partir, Denise entra dans le salon avec un petit paquet soigneusement emballé. Nicolas, intrigué, regarda le paquet, levant un sourcil, son esprit déjà en émoi. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, sa voix mêlant surprise et attente. Denise, avec une lueur affectueuse dans les yeux, sourit. « C'est un costume » répondit-elle en le lui tendant. « J'ai pensé que tu aimerais avoir quelque chose de spécial pour tes performances. Je voulais que tu aies quelque chose qui reflète ton talent. Et ce soir, je serai au restaurant pour te voir chanter. » Les yeux de Nicolas s'illuminèrent d'un enthousiasme sincère alors qu'il commençait à déballer le paquet. Chaque couche d'emballage était retirée avec soin, révélant un costume scintillant qui capturait la lumière de manière presque magique. Le costume était élégant et sophistiqué, avec une coupe qui semblait faite sur mesure pour mettre en valeur le talent de Nicolas sur scène. « Merci, Denise », dit Nicolas, ses yeux brillants d'émotion. « C'est parfait. Je ne sais pas comment te remercier. » Ses mots étaient sincères, montrant combien ce geste comptait pour lui. Denise sourit chaleureusement, son cœur réchauffé en voyant la joie sur le visage de Nicolas. « De rien, mon chéri. Maintenant, va et brille. Tu mérites de montrer au monde à quel point tu es spécial. » En portant le costume, Nicolas ressentit une vague de gratitude et de fierté. Il savait que Denise avait mis beaucoup de soin dans son choix.
Cela renforçait sa détermination à se présenter de la meilleure façon possible. Le costume n'était pas seulement un vêtement, c'était un symbole de soutien et d'amour, un rappel qu'il n'était pas seul dans son voyage. Quand il arriva au Chez Fonfon, l'atmosphère vibrait déjà d'attente pour une nouvelle soirée mémorable. Le public, un mélange de visages familiers et nouveaux, était impatient de découvrir le talent de Nicolas, dont la réputation de toucher les cœurs avait déjà fait le tour de la ville. En voyant Nicolas entrer avec son nouveau costume, Teodoro ne put s'empêcher de sourire, fier et admiratif de la présence rayonnante du jeune. Nicolas monta sur scène, le cœur battant à tout rompre mais confiant. La lumière des projecteurs se reflétait sur son costume, créant un spectacle de lumière et d'ombre qui dansait au rythme de ses chansons. À chaque note, chaque mélodie, il ne livrait pas seulement une performance technique impeccable, mais aussi un morceau de son âme. Tandis que la nuit avançait, le lien entre Teodoro, Denise et Nicolas se renforçait, entrelaçant leur vie dans un tissu d'entraide et d'aspiration partagée. Denise, regardant de la salle, voyait son cœur se gonfler de fierté en voyant Nicolas briller avec tant d'intensité. Elle savait que ce moment n'était qu'un aperçu de son potentiel. Elle était déterminée à continuer à le soutenir, l'accompagnant à chaque étape de son parcours. Dans ce coin chaleureux du restaurant, les dernières notes de la nuit résonnaient doucement, promettant qu'en dépit des défis, l'avenir réservait un monde de possibilités pour Nicolas et ceux qui croyaient en son potentiel. Avec un dernier regard dans le miroir, Nicolas ajusta soigneusement son costume, vérifiant chaque détail pour être impeccable. Le costume, scintillant sous la lumière douce de la chambre de l'orphelinat, semblait fait sur mesure pour lui. Il reflétait non seulement l'élégance d'un jeune artiste, mais aussi l'énergie vibrante et l'espoir qu'il portait à chaque pas. Cette nuit-là, en sortant de l'orphelinat, Nicolas marchait avec confiance dans les rues, le brillant de son costume dansant sous les lumières urbaines. Les performances au Chez Fonfon attiraient une foule de plus en plus nombreuse, des visages avides de découvrir le talent de Nicolas. Sa présence, désormais rehaussée par son nouveau costume, ajoutait une touche de magie à ses performances, transformant chaque chanson en un spectacle de lumière et d'émotion. Le restaurant, connu pour sa cuisine délicieuse, était maintenant aussi le lieu où une étoile montante envoûtait ses spectateurs. Pendant ce temps, à l'hôpital, Roberta se remettait bien physiquement, mais son esprit était loin de trouver le repos. La ressemblance entre Nicolas et André continuait à la hanter, un écho du passé qui refusait de se taire. Chaque jour, son désir de découvrir plus sur le jeune chanteur devenait plus urgent, une flamme brûlante dans son esprit. Lorsque Roberta reçut son congé, quelques heures plus tôt, ses pensées étaient centrées non sur les soins médicaux, mais sur sa quête de réponse. Ignorant les recommandations du médecin de se reposer, elle était déterminée à se rendre au restaurant ce soir-là. L'envie de percer le mystère l'attirait comme une force irrésistible. Arrivant au Chez Fonfon, Roberta se dirigea vers le fond du restaurant, choisissant une place discrète pour s'asseoir. Bien qu'elle avait l'apparence de quelqu'un en convalescence, portant la blouse bleue de l'hôpital, sa détermination était palpable dans ses yeux. Chaque fibre de son être était concentrée sur la recherche de réponses, une mission qu'elle ne voulait pas retarder. Malgré l'agitation habituelle du restaurant, l'atmosphère semblait particulièrement chaleureuse, enveloppée d'une aura d'attente. Le murmure des conversations se mêlait au doux tintement des couverts, créant une symphonie annonçant quelque chose de grandiose. Les clients, conscients qu'une performance spéciale allait commencer, attendaient dans un silence respectueux. Dans les coulisses, Nicolas ajustait son costume, mêlant nervosité et enthousiasme. Denise et Teodoro étaient à ses côtés, l'observant avec des sourires encourageants. « Tu es prêt à briller », dit Denise, sa voix pleine de fierté. Sentant la chaleur des mots de Denise et Teodoro, Nicolas prit une profonde inspiration, absorbant la force et l'amour qui l'entouraient. Avec un dernier ajustement, il se dirigea vers la scène, le brillant de son costume réfléchissant la lumière des projecteurs comme une constellation personnelle. Dès qu'il posa le pied sur la scène, un silence immédiat s'installa dans le restaurant, comme une onde balayant tout sur son passage. Les clients impatients fixèrent leur attention sur le jeune artiste. L'attente était presque palpable, flottant dans l'air comme une promesse de quelque chose d'extraordinaire. Quand Nicolas commença à chanter, sa voix emplit l'espace avec une profondeur d'émotion touchant chaque coin de la salle. Chaque note était chargée de sincérité et de passion, captivant tous les présents, les enveloppant dans une narration musicale.
Roberta, assise dans son coin discret, observait Nicolas avec fascination et nostalgie. Chaque geste, chaque inflexion vocale semblait résonner d'un passé qu'elle connaissait bien. Alors que la musique se déployait, elle sentait qu'elle était plus proche des réponses qu'elle recherchait, chaque accord la menant un pas plus près de sa propre découverte. Assise discrètement à l'arrière du restaurant, Roberta observait Nicolas avec une intensité presque palpable. À mesure que le jeune chanteur emplissait l'espace de sa musique, la similitude avec André devenait de plus en plus évidente. Chaque mouvement et chaque intonation étaient des échos lointains d'un passé qu'elle connaissait bien. Le regard de Roberta était fixé sur Nicolas, sa pensée courant pour comprendre la connexion entre son présent et les souvenirs qui ressurgissaient. L'impact de la performance de Nicolas amplifiait son état émotionnel, rendant chaque détail encore plus significatif à mesure que la musique approchait de son climax. Le public, en silence, était absorbé par l'intensité de la scène. Pour Roberta, cette nuit était un tourbillon d'émotions, un mélange de choc, d'espoir et d'une urgence désespérée à comprendre ce qu'elle vivait. Le talent et la présence de Nicolas étaient inébranlablement liés à quelque chose de plus profond, et la sensation de sa connexion avec André était presque écrasante. Lorsque la dernière note de la performance de Nicolas se dissipa dans l'air, le restaurant reprit vie avec le murmure typique après un concert. Déterminée, Roberta se leva de son siège au fond et marche jusqu'au bar, où Teodoro Valente organise les choses tout en recevant les félicitations des clients. Les émotions de Roberta étaient à fleur de peau, mêlées à un désir urgent de découvrir plus sur le jeune chanteur qui l'intriguait. « Excusez-moi, monsieur Valente », dit Roberta, sa voix légèrement tremblante. Elle faisait un effort pour garder son calme, mais son inquiétude était évidente dans chaque mot. En entendant le nom de Nicolas, Teodoro leva les yeux vers Roberta, son regard devenant prudent mais aussi curieux. Il la reconnut comme la femme qui avait perdu connaissance lors d'une des performances de Nicolas, et quelque chose dans son apparence lui semblait familier. Il y avait plus dans cette histoire que ce qu'il avait d'abord imaginé, et il était sur le point de découvrir quoi. « Bien sûr, mais que voulez-vous savoir ?» demanda Teodoro, essayant de garder un ton neutre tout en observant attentivement l'expression de Roberta. Il sentait qu'il y avait une histoire complexe derrière ces mots, une narration à déchiffrer. Roberta hésita un instant, cherchant les mots justes. « Je sens que Nicolas, il me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, » commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Quelqu'un qui a été très important pour moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien entre lui et cette personne. » Teodoro resta silencieux, réfléchissant aux paroles de Roberta. Il savait que la vie de Nicolas était un mosaïque de pièces encore à assembler et peut-être que Roberta serait la clé pour certaines d'entre elles. « Pensez-vous qu'il pourrait être lié à cette personne ?» demanda-t-il, sa voix basse et attentive. « Je ne sais pas », admit Roberta, sa voix teintée d'incertitude et de désir. « Mais je dois le découvrir. Il y a quelque chose en Nicolas qui me ramène dans le temps, et je dois comprendre pourquoi. » Teodoro acquiesça, reconnaissant la sincérité et la détermination dans les yeux de Roberta. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait que cette conversation pourrait être le début d'une quête pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait être entrelacé avec le destin de chacun d'eux. Roberta prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses mots avant de continuer. « Je pense que Nicolas pourrait être lié à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, peut-être son père. Cela signifie que nous avons aussi un lien très fort. Pouvez-vous m'en dire plus sur son histoire ?» Teodoro hésita, le conflit interne visible sur son visage. Il savait l'importance de la vie privée de Nicolas. Il avait promis de protéger le jeune homme de toute intrusion indésirable. Malgré sa réticence, la sincérité et l'urgence dans les yeux de Roberta lui firent comprendre que cette conversation pourrait être essentielle. « Nicolas est orphelin de mère et son père a quitté la ville », commença Teodoro, sa voix chargée de tristesse. « Il vit dans l'orphelinat local et chante ici pour récolter de l'argent pour l'opération de sa grand-mère, qu'il a confiée à l'orphelinat après être tombé malade. » Les mots de Teodoro parvinrent à Roberta comme des vagues, chaque information résonnant profondément dans son cœur. L'idée que Nicolas luttait seul pour aider sa grand-mère la toucha profondément. Son cœur se brisa en pensant à un jeune si talentueux et déterminé, affrontant une réalité si dure. Elle ressentit une connexion encore plus forte avec lui, comme si leur destin était entrelacé d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. « Je dois lui parler », demanda Roberta, sa voix maintenant presque implorante. « S'il vous plaît, c'est important.
Je dois comprendre s'il y a un lien avec le passé. Teodoro regarda Roberta, réfléchissant à la possibilité de céder à sa demande. Il savait que Nicolas était dans une situation délicate et ne voulait pas compliquer sa vie avec des questions externes. Cependant, en voyant la sincérité et la douleur dans les yeux de Roberta, il comprit que cette conversation pourrait être cruciale pour tous les impliqués. « D'accord », acquiesça Teodoro à contre-cœur. « Je vais appeler Nicolas pour qu'il parle avec vous, mais s'il vous plaît, faites attention à ce que vous demandez. » Avec cela, Teodoro s'éloigna pour chercher Nicolas, tandis que Roberta attendait anxieusement des réponses qui pourraient enfin éclaircir la connexion mystérieuse qu'elle ressentait. Teodoro trouva Nicolas dans la loge, où il se préparait pour sa prochaine performance. Le jeune chanteur, toujours vêtu de son costume scintillant, s'approcha avec curiosité mêlée à un léger stress. « Nicolas, voici Madame Costa », dit Teodoro désignant Roberta. « Elle veut te parler. » Roberta fit un signe poli à Nicolas, un sourire doux sur les lèvres, bien qu'il y ait une certaine appréhension dans ses yeux. « Bonjour Madame Costa, comment puis-je vous aider ?» Roberta étudia le visage de Nicolas, cherchant un aperçu du passé qui l'obsédait tant. « Nicolas », commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin, « vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années, quelqu'un qui a été très important pour moi. Je sens qu'il pourrait y avoir une connexion entre nous, peut-être à travers votre famille. Savez-vous quelque chose sur votre père ?» Nicolas fronça légèrement les sourcils, surpris par la direction que prenait la conversation. « Mon père ?» répéta-t-il, sa voix chargée d'incertitude. « Je ne sais pas grand-chose à son sujet. Il est parti quand j'étais très petit, et ma grand-mère ne parle pas beaucoup de lui. » Les mots de Nicolas éveillèrent encore plus la curiosité de Roberta. Il y avait tant de lacunes, tant de mystères non résolus qu'elle désirait élucider. « Je comprends », répondit Roberta, essayant de cacher sa déception. « Mais je sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que nous devons découvrir ensemble. Peut-être que nous pourrions trouver quelques réponses que nous cherchons tous les deux. » Roberta savait que chaque mot comptait dans cette quête pour comprendre le lien mystérieux qui l'unissait à Nicolas. Ils étaient sur le point de dévoiler un passé enfoui, une connexion qui pourrait changer leur vie à jamais. Nicolas s'acquiesça, intrigué par la possibilité de découvrir plus sur sa propre histoire. La conversation avec Roberta semblait être plus qu'une simple coïncidence. C'était comme si le destin tirait les fils de leur vie, les unissant de manière inattendue. Pendant qu'ils continuaient à discuter, Teodoro observait à distance, conscient que quelque chose de significatif se déroulait dans ce coin du restaurant. Roberta prit une profonde inspiration, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui menaçait de déborder. Il était crucial de garder son calme afin de ne pas alarmer Nicolas, qui semblait déjà un peu préoccupé par la gravité de la conversation. « Je dois poser une question très importante », commença Roberta d'une voix douce et apaisante. « Sais-tu quelque chose sur tes parents, surtout ton père ?» Nicolas secoua la tête, son regard devenant légèrement perplexe. « Non, malheureusement, je ne sais pas grand-chose. Mon père m'a laissé avec ma grand-mère quand j'étais très jeune parce que ma mère est morte. Je ne me souviens même pas de son nom, car ma grand-mère ne m'en a jamais parlé. » Ces mots sortaient avec un mélange de tristesse et de résignation, comme s'il était déjà habitué au mystère entourant son origine. Pour Roberta, cette révélation fut un coup inattendu, comme un coup direct au ventre. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Ta grand-mère n'a jamais mentionné ton père ?» demanda-t-elle, s'efforçant de maintenir une voix stable malgré son agitation intérieure. Nicolas réfléchit un moment, fouillant dans ses souvenirs. « Elle disait toujours que mon père avait un grand talent pour la musique, tout comme moi, mais c'est tout ce que je sais. » La simplicité de cette déclaration portait un poids considérable, comme un écho lointain de quelque chose de plus grand. Roberta ressentit une vague d'espoir et de désespoir simultanément. La description de Nicolas semblait s'aligner de manière troublante avec celle de son ancien amour, André. « J'ai connu quelqu'un exactement comme ça », avoua Roberta, sa voix tremblante de nostalgie. « Il s'appelait André. Il avait une voix incroyable et nous nous sommes séparés il y a presque 15 ans. » Nicolas semblait intrigué et peut-être un peu anxieux. « Penses-tu que mon père pourrait être cet André ?» Il regarda Roberta, cherchant dans ses yeux une certitude qui pourrait dissiper ses propres craintes et doutes. Roberta acquiesça lentement, son esprit tournant alors qu'elle essayait de relier les points épars d'une histoire qui semblait plus être une novella qu'une réalité. « C'est possible. La similitude dans la description du talent et la façon dont tu chantes, tout cela semble s'emboîter. Nous devons parler à ta grand-mère. Peut-être qu'elle pourra confirmer si André était vraiment ton père. » Nicolas,
toujours en train de traiter l'ampleur de cette information, murmura « Si c'est vraiment vrai, je ne sais pas comment gérer cela. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse être possible. » Teodoro, qui était resté en retrait jusqu'à présent, observait attentivement l'interaction. Il savait que le moment était délicat. Il réalisa que tout faux pas pourrait causer plus de douleur à Nicolas ou à Roberta. « Nicolas, si c'est vrai, il pourrait y avoir beaucoup plus en jeu ici, » suggéra Teodoro d'un ton réfléchi. « Peut-être qu'il vaudrait mieux en discuter avec ta grand-mère avant de tirer des conclusions définitives. » Nicolas, absorbant le conseil réfléchi de Teodoro, acquiesça d'un signe de tête. « Oui, nous pouvons lui parler, mais je ne sais pas si elle aimerait aborder le sujet de mon père. » L'incertitude dans sa voix était palpable, reflétant le poids des ombres du passé qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'explorer. Roberta, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété d'être un pas plus près de potentiellement percer un mystère qui l'avait hanté pendant des années, remercia sincèrement Nicolas et Teodoro. « Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que nous pourrons trouver des réponses. » Alors que Roberta s'éloignait, Nicolas et Teodoro échangèrent des regards inquiets, conscients que le chemin qui les attendait était plus qu'une simple recherche de réponse. Nicolas, encore absorbé par l'intensité des révélations, sortit pour se préparer à sa prochaine performance, mais son esprit était loin de la scène. Il était plongé dans des pensées sur ce qu'il venait de découvrir et le désir ardent d'en apprendre davantage sur son passé. Roberta se dit au revoir, un souffle d'espoir renouvelé réchauffant son cœur à la perspective de construire enfin une connexion avec l'homme qui avait autrefois été le centre de sa vie. Teodoro, avec un regard réfléchi, accompagna Roberta à la sortie, méditant sur les prochains pas inévitables qui se dessinaient devant eux. La visite à l'hôpital fut rapidement organisée, poussée par l'urgence de la situation et le besoin inéluctable de réponse. Le lendemain matin, avant même que les premières lumières du jour ne prennent force, Roberta et Nicolas se rencontrèrent dans l'aile hospitalière spécialisée pour les personnes âgées. Tous deux portaient un mélange de nervosité et d'espoir, des sentiments qui les accompagnaient comme des ombres alors qu'ils traversaient les couloirs encore silencieux de l'hôpital. Ils savaient que cette rencontre avec la grand-mère de Nicolas pourrait changer le cours de leur vie, les rapprochant de la vérité qu'ils cherchaient désespérément. L'ambiance était calme, avec l'hôpital se réveillant lentement pour une nouvelle journée d'activité. Margarida reposait dans un lit, visiblement fragile, mais avec un sourire qui reflétait la reconnaissance chaleureuse lorsque Roberta et Nicolas entrèrent. En voyant Roberta, Margarida leva un peu la tête et ses yeux brillèrent d'un éclat de reconnaissance. « Roberta Costa, après toutes ces années, je pensais que tu étais morte, » dit Margarida avec un sourire fatigué mais plein d'émotion. Sa voix était faible, mais débordait de sentiments. « Je n'arrive pas à croire que tu es ici. » Nicolas, anxieux d'obtenir des réponses, observait la scène avec une attente mêlée d'appréhension. « Tu connais cette femme ?» demanda-t-il, sa voix chargée de curiosité et un brin de nervosité. Margarida regarda de Roberta à Nicolas, son visage exprimant une profonde tristesse mêlée d'amour inconditionnel. « Oui, Nicolas, elle est une ancienne petite amie de ton père. Il m'a dit qu'elle était morte peu après. Enfin, peu importe. » Margarida marqua une pause, la douleur du passé reflétée dans son regard avant de continuer. « Oh, André, mon fils, je ne peux même pas prononcer son nom sans que mon cœur se brise. Il t'aimait beaucoup, Nicolas, mais il a dû partir pour te protéger. J'ai toujours voulu que tu saches la vérité, mais je ne savais pas comment le dire. » Les mots de Margarida frappèrent Nicolas comme une tempête, balayant tout sur son passage. Il resta silencieux, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Le poids des mots de Margarida et la confirmation d'une vérité qu'il n'avait osé imaginer étaient presque insupportables. Roberta, voyant la réaction de Nicolas, ressentit une vague de douleur et de soulagement mélangés. Elle s'approcha lentement de Nicolas, les yeux pleins d'amour et de regret, une mère essayant de rejoindre le fils qu'elle pensait perdu pour toujours. « Alors, Roberta, tu es une ancienne petite amie de mon père, n'est-ce pas? Tu sais qui est ma mère ?» La voix de Nicolas était remplie d'incrédulité, une quête désespérée de réponses qu'il n'avait jamais su devoir. Roberta acquiesça, luttant pour maintenir sa voix ferme alors que l'émotion menaçait de déborder. « En fait, je suis ta mère, Nicolas. J'ai cherché André pendant longtemps, et maintenant, je t'ai enfin trouvé. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés de signification et d'espoir. Nicolas, sous le choc, regarda Roberta, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe s'emboîtaient enfin, révélant une image de son passé qu'il n'avait jamais imaginée.
Margarida, observant la rencontre, ressentit une paix silencieuse envahir son cœur, comme si un vieux fardeau se levait enfin. Pendant que Nicolas tentait de digérer la révélation, le silence dans la chambre était profond, mais pas vide. C'était un silence chargé de compréhension, d'acceptation et de la promesse d'un nouveau départ. Roberta, les larmes aux yeux, tendit la main vers son fils, espérant qu'il l'accepte, tant dans son cœur que dans sa vie. Nicolas prit la main de Roberta, ressentant une connexion qui semblait toujours avoir été là, latente, et attendant d'être découverte. La quête était à peine commencée, et ils avaient beaucoup à explorer, à comprendre et à construire ensemble. Les mots de Roberta résonnaient dans la chambre, comme une mélodie profondément ancrée dans l'âme de Nicolas. Il resta là, immobile un moment, essayant d'assimiler la magnitude de la révélation. « Tu es ma mère ?» répéta-t-il lentement, comme s'il voulait absorber chaque syllabe. Roberta avança vers Nicolas, son regard débordant d'amour et d'une douce tristesse pour le temps perdu. Elle tendit la main, touchant doucement son bras, et sa voix trembla sous le poids de l'émotion. « Je n'ai jamais cessé de vous chercher », confessa-t-elle, sa voix pleine d'un amour qui traversait le temps et la distance. « Un jour ton père s'est enfui avec toi, encore nouveau-né avant même que nous ayons décidé de ton nom. Mon premier réflexe a été de chercher ta grand-mère, mais en arrivant là-bas, j'ai appris que la famille avait déménagé. J'ai alerté la police, mais je ne vous ai jamais retrouvé. Je suis désolé pour tout le temps perdu, mais je suis ici maintenant. Surmontons cela ensemble. » Nicolas ressentit une torrent d'allégresse et de choc en même temps. Les mots de Roberta apportèrent une nouvelle perspective sur sa vie, un prisme à travers lequel il voyait un passé qu'il n'avait jamais connu. Il regarda la femme devant lui, et à cet instant, la chambre était imprégnée d'émotions intenses, comme des vagues se heurtant dans une mer agitée. Margarida, observant la scène, ressentait un mélange de préoccupation et de soulagement, sachant que sa mission de révéler la vérité était enfin en train de se réaliser. Avec des larmes aux yeux, Nicolas s'approcha de Roberta, l'idée d'avoir une mère, la personne qu'il avait toujours cherchée, commençant à se concrétiser devant lui. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Je n'aurais jamais imaginé te trouver ainsi. » Roberta, avec tendresse, répondit « Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit maintenant. Nous sommes ici, et c'est ce qui compte. Commençons à construire une nouvelle vie ensemble. » Avec la vérité enfin révélée, une nouvelle ère commença pour Nicolas, Roberta et Margarida. La révélation apporta une vague de changements et de nouvelles espérances. Roberta, armée de son expérience et de ses ressources, prit les rênes de la situation avec une calme détermination. La chirurgie de Margarida fut rapidement programmée. Tous les préparatifs furent faits pour s'assurer qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. Avec la certitude de leur lien familial, Nicolas poursuivit ses performances au restaurant, mais maintenant avec une posture différente. Son cœur était plus léger, et la douleur qui l'avait accompagné pendant si longtemps commençait à se dissiper. Le public remarquait la différence dans sa performance. Il y avait une nouvelle profondeur et émotion dans ses chansons, une expression de quelqu'un qui avait trouvé la paix intérieure. Chaque note qu'il chantait était chargée d'une espérance renouvelée et d'une joie débordante. Teodoro et Denise, qui avaient suivi le parcours de Nicolas depuis le début, étaient profondément émus. Ils se sentaient partie intégrante de cette histoire. Teodoro, toujours le mentor et le gardien de Nicolas, était rayonnant de voir le bonheur du jeune homme et la paix que Roberta et Margarida lui avaient apportée. Denise, qui avait aidé Nicolas à sortir de l'orphelinat pour ses performances, ressentait une immense fierté en voyant l'épanouissement du jeune homme. Son soutien et son affection avaient été essentiels, et maintenant, elle se sentait bénie d'avoir été témoin de la transformation de Nicolas. Dans un nouvel équilibre, malgré les difficultés passées, Roberta et Margarida formèrent une alliance inattendue et forte, toutes deux s'engageant à garantir que Nicolas ait le soutien et la stabilité nécessaires. L'avenir se dessinait prometteur, et Nicolas, avec son talent et sa détermination, était prêt à saisir chaque instant. La route devant lui aurait encore ses hauts et ses bas, mais avec le soutien de sa famille et des amis qui avaient toujours été à ses côtés, Nicolas était enfin prêt à embrasser la vie avec un cœur plein d'espoir. Et ainsi, avec la vérité révélée et la famille réunie, Nicolas, Roberta et Margarida commencèrent à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Chaque pas était rempli d'une nouvelle énergie et d'un amour renouvelé. Tous étaient prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination, sachant qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi.
J'espère sincèrement que tu as été ému par ce récit plein de rebondissements et de sentiments profonds. Si tu as aimé et souhaites t'aventurer dans d'autres histoires fascinantes comme celle-ci, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à notre chaîne. Chaque histoire que nous racontons est un nouveau voyage. Nous sommes toujours impatients de te surprendre avec des expériences inoubliables. Nous aimerions beaucoup savoir ce que tu as pensé de cette histoire. Alors, s'il te plaît, laisse ton commentaire ci-dessous. Nous voulons entendre tes impressions et aussi tes suggestions pour de futures narrations. Et si tu es prêt à plonger dans une autre aventure, découvre l'histoire qui apparaît maintenant à l'écran. À la prochaine, et merci de nous accompagner dans ce voyage littéraire.